Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Frédéric Tranchant, mon invité du club. Un homme aux 15 titres de champion de France, 8 médailles en championnat du monde, ainsi que 3 médailles en championnat d'Europe. Fredo, comme on l'appelle, nous raconte son parcours, le club de Pélussin, ses souvenirs et l'entraînement au quotidien entre Finlande et reste du monde qu'il suit pour être un des meilleurs orienteurs actuels. Alors tout de suite, partons à la rencontre de Frédéric Tranchant, le TGV du Pilat. Salut Fredo, comment ça va? Salut, bah ça va. Ça va? T'es en forme? Toujours dans ta Finlande profonde? Ouais, ouais, bah là je récupère doucement des Açores, mais sinon ça va, ouais, pas de souci. Bon, tu vas nous raconter un petit peu du coup qu'est-ce qui t'a amené en Finlande. Alors voilà ma première question qui sera un petit peu qui sera posée à tous nos invités du club. Parle-nous un petit peu du club de Pélussin, l'Orient Express 42 Pélussin. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Vends-nous ton club. Et, et ben, bon, déjà, c'est le club du village de Pélussin, donc à côté de chez moi, quoi, où mon frère avait commencé avec, je pense, avec Johan et des copains. Donc mon frère a 4 ans de plus, Guillaume. Et voilà, donc moi forcément j'avais envie de suivre. Et puis en fait le club est bien actif, il était bien actif et est toujours bien actif. Entre autres avec l'école d'orientation, donc tous les Ouais. mercredis après-midi sur les cartes autour de Pélussin. Et aussi, je pense qu'il est vraiment bien situé parce que Rhône-Alpes est très actif dans la présentation, il y a beaucoup de courses et aussi des terrains très variés. Donc ce qui permet, et puis aussi beaucoup de clubs et quand même pas mal de concurrence. Donc, ce qui est bien, c'est que tous les week-ends ou presque, à partir du printemps à l'automne, on va faire des courses, pas très très loin. Et voilà, donc c'est là où on progresse beaucoup, je pense, ouais. Alors si on reprend un peu ton parcours, du coup tu disais c'est grâce à ton frère finalement que tu es arrivé, ou à cause, je sais pas, à cause de ton frère que tu es arrivé dans le monde de la CO. Du coup, tu as commencé par l'école de CO, c'est ça? Et après, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours de l'école de CO et jusqu'à maintenant le très haut niveau? Bon, Ouais, ça. c'est sûr, par mon frère, je pense qu'on avait fait quelques compètes, peut-être on avait suivi avec mes parents, donc là, au moins, ça donne l'occasion de connaître le sport. Donc, il y a toujours des circuits loisirs qui sont peut-être un peu plus sur les chemins, un peu plus accessibles. Et donc, on avait commencé par ça. Et moi, je pense, j'avais commencé avec les jalonnés aussi, où Ouais. voilà, donc il y a des jalons, là, il suffit de suivre, on peut courir aussi vite qu'on peut sans lire la carte, ça c'est pas mal. Et puis après, on peut commencer à lire un peu la carte et trouver des raccourcis, donc ça c'est bien. Et puis l'école d'orientation, à l'époque, c'était Odette et Bernard Paré qui étaient très actifs. Et aussi, ils m'emmenaient beaucoup sur les week-ends, j'avoue. Donc mes parents, ils ne pouvaient pas se déplacer à chaque fois. Donc ils m'emmenaient beaucoup sur les courses régionales. Et donc voilà, c'est là où on apprend beaucoup. Et il y avait aussi Jean-Baptiste Bourrin, JB, qui était déjà coach de l'école d'orientation. Donc peut-être pas toutes les semaines, mais presque. Et du coup, forcément, là, on fait de la qualité, quoi. Et puis bon, Bien sûr. voilà, il courait à l'époque les étapes de Coupe du Monde, tout ça. Donc c'est sûr que c'est un sacré exemple, une sacrée motivation pour nous, les jeunes. Oui. Et voilà, et puis après, après j'ai fait un peu la méthode fédérale, on va dire, c'est-à-dire le groupe League. Donc on commence à quel âge? À 12 ans ou quelque chose comme ça? 14 ans, ouais. 14 15 ans. ans, ouais, peut-être, ouais. 14 ans. Mm. Et du coup, là, c'est super. On fait des week-ends, des petits stages à Pâques, l'été, avec des copains. On se fait des copains. Et puis voilà, On en une semaine, découvre on, des on apprend terrains. beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, On des découvre super des nouveaux terrains. terrains, ça te permet de Ouais, voyager, effectivement. voilà. Ouais. Donc voilà. Et puis aussi, voilà, moi, le club, ce qui était bien, c'est qu'on voyageait. Déjà en Rhône-Alpes, puis après un peu partout en France. Donc ça, c'était sympa aussi, quoi, de voir un peu Ouais. des nouveaux coins. Et oui, alors du coup, une fois que tu as passé le Group League, donc de 14 jusqu'à tes 18 ans, jusqu'à la fin du Group League, là c'est vraiment le moment où tu as commencé à percer, on va dire, dans le milieu de l'ACO avec les premiers titres de champion de France que tu as obtenus. D'ailleurs, ça me rappelle qu'on a fait un podium en relais tous les deux, hein, Ah ouais, ouais, c'est vrai. à l'époque, hein. Enfin bon, sans parler de ça, mais ouais, du coup, ça a été vraiment les débuts du haut niveau, on va dire, ces premières performances au groupe League. Le groupe cadet, du coup, tu es rentré au groupe cadet, groupe France cadet, et puis après, les années juniors, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui était important pour toi en rentrant en junior, qu'est-ce que ça change finalement? Et déjà, voilà, c'est l'équipe de France, quoi. Donc, il y a les stages, d'accord. Donc ça,
c'est sûr que c'est un peu différent du groupe LIP parce que c'est des gens de toute la France, mais voilà. Mais surtout, voilà, dès qu'on commence à faire des sélections internationales, là, c'est hyper motivant, quoi, de porter les couleurs de la France quelque part et puis de se confronter à des étrangers, de voir aussi que la présentation, c'est pas seulement voilà, notre titre régional, tout ça, c'est aussi c'est des vraies courses internationales, entre autres. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans différents pays où le sport était relativement gros. Donc déjà en Scandinavie, relativement tôt, voilà. Et donc voir vraiment que c'est un gros sport et tout ça, donc ça, c'est sûr que ça motive, quoi. Bien sûr. Alors du coup, ensuite, tu as intégré l'INSA à Lyon. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as continué avec l'INSA est-ce que tu as continué, enfin, à progresser évidemment, mais est-ce que tu étais plus dans le qualitatif, dans le quantitatif? Comment ça se déroulait avec l'INSA? Ouais, c'est sûr que là, c'était vraiment une marche énorme, quoi. Parce que non seulement l'INSA, voilà, ça nous libérait du temps, quelque part. Donc, on avait un cursus aménagé. Et voilà, on était avec d'autres sportifs de haut niveau. Donc, ça, c'était bien parce qu'on voyait, on voyait comment ils fonctionnaient, leur engagement, tout ça, dans leur sport, donc qui était différent du nôtre. Mais surtout, voilà, je suis rentré en même moment au Pôle France. Et donc là, là, c'est l'école de la vie, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais bon, déjà, à l'époque, il y avait tout le monde, quoi. Donc, entre autres, Thierry, Thierry Georgiou, François Gonon, Philippe Adamski, Damien Renard, tout le monde, quoi. Et donc, eux, ils étaient super professionnels, dans leur démarche et tout. Et là, forcément, on apprend beaucoup, quoi. À la fois, les entraînements, je dirais quotidiens, mais aussi les week-ends. On faisait souvent des week-ends un peu rallongés, des petits stages, tout ça. Donc là, on apprend énormément. Donc là, à cette période, franchement, j'étais pas non plus très bon, mais voilà, je me Quand donnais même. vraiment à fond. J'essayais de faire Ouais. les choses bien, quoi, pour progresser, quoi. À Alors, chaque, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose? Comment tu as passé cette étape de la gagne avec ton premier titre de champion du monde universitaire qui est arrivé? Comment tu l'expliques, ce déclic? Tu dis, voilà, je n'étais pas hyper bon, tu l'étais déjà, mais comment tu as passé cette marche alors, au-dessus? Ouais, comme je dis, j'ai surtout essayé de faire les choses bien. En fait, la première année où il y a beaucoup de choses qui m'ont réussi, c'était en 2010, où entre autres, ouais, j'ai remporté la médaille de bronze au championnat du monde, ouais. Et donc là, c'est arrivé un peu comme ça. Mais en fait, je pense c'est que les 2, 3 années d'avant, j'avais vraiment fait les choses bien et sans avoir vraiment d'objectif de résultat, ou même pas du tout. C'était vraiment progresser chaque jour, quoi. Et puis essayer de faire les choses bien. Donc, essayer d'apprendre, voilà, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais voilà, c'était surtout une démarche d'apprentissage, voilà. Ouais. Ok. Et comment tu trouves encore maintenant la motivation? Qu'est-ce qui te fait aller t'entraîner maintenant encore tous les jours, plusieurs fois par jour même? Est-ce que c'est toujours cette volonté de titre? Est-ce que c'est parce qu'il y a toujours les copains? Qu'est-ce que c'est peut-être un mélange de tout ça aussi, j'imagine. Ouais, carrément, ouais. Déjà, je dirais que une grosse motivation, c'est qu'en course d'orientation, c'est tout le temps différent. Donc, Ouais. chaque entraînement de course d'orientation, il sera différent, même sur un nouveau terrain, même une nouvelle carte. Donc, ça sera tout le temps un nouveau challenge, quoi. Donc, ça, c'est vraiment motivant, quoi. Et deuxièmement, nous, on prépare à fond le championnat du monde, quoi, en équipe de France, et qui est toujours dans un pays, un nouveau pays, un nouveau endroit. Donc là, c'est aussi motivant parce on a toujours beaucoup à apprendre, quoi. Il y a toujours, parce que même la cartographie est un peu différente, voilà. Et puis même, franchement, dans la base, il y a toujours un moyen de faire progresser la technique elle-même, quoi. Enfin, la routine technique, tout ça, il y a toujours des choses à faire améliorer. Donc ça, c'est quand même motivant, ouais. Après, je dirais pas que c'est les titres ou les résultats qui me motivent plus que ça, mais après, bien sûr, voilà, on veut figurer au mieux Sûr. voilà, tous les efforts qu'on fait, c'est pas que Ouais. ça soit pour rien, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Il y a quand même aussi l'esprit de compétiteur qui ressort. J'imagine que quand on s'entraîne tous les jours, c'est normal. Alors, on connaît ton attrait et ton amour pour les relais. Et puis, tu nous as déjà tellement fait vibrer sur un grand nombre de relais, que ce soit pour le club ou pour l'équipe de France. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi, pourquoi le relais, ça te passionne à ce point-là? Qu'est-ce qui fait que tu
ça à sortir du bois alors qu'on t'attend pas et puis du coup tu nous fais Ben, rêver. je pense qu'il y a deux choses. Déjà, la course en relais, en fait, on est toujours au contact, enfin, en principe avec d'autres gens et tout, donc ça, c'est vrai, c'est grisant, quoi. En plus, on est au contact, mais il faut quand même bien savoir où on va parce qu'ils vont pas forcément au même endroit que nous, les autres. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, après la course d'équipe. Et puis oui, il y a aussi l'aspect, le premier qui franchit la ligne, c'est le vainqueur. Il y a alors que d'habitude, on est en contre-la-montre, c'est un peu différent. Ouais. Mais ouais, je pense quand même l'esprit d'équipe, ça décuple la motivation, quoi. Bah oui, bien sûr. Et puis du coup de gagner ensemble ou en tout cas de faire une belle perf Voilà. ensemble, Mm. j'imagine que c'est toujours un peu plus grisant et Voilà. sympathique. Euh, alors maintenant, donc, tu vis en Finlande. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu es parti en Finlande, quel est ton mode de vie et quelles sont les différences voilà, par rapport à la course d'orientation française et finlandaise, peut-être un petit peu. Ouais, bon, je suis encore un peu nomade, on va dire, mais, mais bon, à la base, je suis quand même venu en Finlande. Donc quand j'ai fini mes études, donc fin 2013, bref, donc là, j'avais envie d'aller en Scandinavie parce que voilà, c'est là où la course d'orientation est la plus importante. Les clubs sont très dynamiques, il y a beaucoup de compétition, les terrains sont très challenging, je dirais. Et puis, donc voilà, il y a beaucoup de cartes de très bon niveau. Donc, un certain nombre de raisons. Puis aussi parce qu'il y a des compétitions internationales, entre autres les championnats du monde. Bah, franchement, ils sont souvent organisés par là, quoi. Enfin, soit en Finlande, soit en Norvège, soit en Suède, voilà. Donc, ça vaut vraiment le coup enfin, pour moi, ça valait le coup d'y passer un peu de temps pour progresser, pour franchir une marche, quoi. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai pris ma décision de venir en Scandinavie. Après, j'avais plusieurs options, voilà, j'avoue, Suède et Norvège en Finlande. Et j'avais déjà passé du temps ici à Turku une année avant, 2012, pour un stage. Du coup, j'avais des contacts et voilà. Et donc, en gros, ils m'ont trouvé un travail à temps partiel qui était bien flexible et donc qui me permet de me libérer un peu quand je veux. Et donc, c'était une des raisons. Il y avait aussi une structure d'entraînement un peu type pôle, donc plusieurs raisons. Voilà. Après, donc, pour venir au sport ici, donc bien sûr, il est beaucoup connu et reconnu qu'en France. Donc, entre autres, donc voilà. Au niveau compétition, c'est sûr qu'il y a des compétitions à la télé, entre autres les championnats du monde, des étapes de Coupe du Monde, tout ça. Donc, c'est retransmis, mais sur U2 ou donc c'est la France 1, France 2, quoi. Enfin, Ouais, ouais. voilà. Donc, Les c'est leur chaînes télé numéro un nationale. du pays, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et en plus, même des courses nationales qui sont retransmises, donc en direct. Donc là, franchement, il y a des gens qui sont pas du tout orienteurs qui regardent, ils disent ah, c'est sympa, on voit les comparaisons GPS, les choses comme ça. Donc vraiment intéressant. Maintenant, il y a les caméras qui peuvent nous suivre en forêt. Ouais, Elles sont même ouais, plus bien sûr. mobiles. Elles sont mobiles, oui. Ouais. Et donc voilà, donc à la fois, voilà, d'un point de vue, et puis c'est un peu plus dans les médias, forcément, dans les journaux, tout ça, mais aussi, c'est beaucoup pratiqué à niveau le sport pour tous, je dirais. Mhm, mhm. Donc, typiquement, dans tous les bleds où il y a un club, il y a une course du soir. Donc, franchement, ici, donc là, il y a Paimio, c'est le jeudi soir, Lieto, c'est le lundi soir, Turku, le mercredi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a Ouais. vraiment une course par soir, par Ah semaine, ouais, quoi. ouais. Et Ah ouais, d'accord. un rayon de 20 km, tous les soirs, tu peux en faire une si tu veux. Ah ouais, Mais en tout d'accord. cas, et ça, c'est une course qui est ouverte à tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'être licencié, rien du tout. Ouais. Tu y vas, tu payes soit un abonnement à l'année, soit 5 euros la carte, je ne sais plus combien c'est. Et voilà, tu fais ton circuit. Il y a un peu tous les niveaux. Il y a des circuits plus techniques, plus dans la forêt, et des circuits un peu plus sur les chemins. Et ça, franchement, ça marche du tonnerre, quoi. Dans toutes les villes, c'est vraiment bien. Moi, j'ai des collègues de travail qui sont pas du tout dans les clubs ou quoi, mais qui font ça. Donc, ils vont, mettons, à la salle de gym le mardi matin, et ils font leur petite séance le jeudi soir. Ça change des idées, Ouais. voilà, c'est dans la nature. Donc, voilà, donc ça marche super bien. Et en plus, souvent, ces gens-là, ils suivent la Yukola, parce que soit ils veulent la faire une fois dans leur vie, soit ils l'ont déjà fait, soit ils connaissent quelqu'un qui l'a fait. Donc la Yukola, c'est le relais, enfin la course que tout le monde connaît, quoi, en Finlande. C'est la course, la grande course phare avec un relais avec un grand nombre de relais de nuit. Mais ouais, tu nous l'avais déjà raconté. Enfin, tu nous l'as raconté. C'est des milliers de personnes. Le Premier Ouais. ministre, tu nous avais dit qu'il venait Le remettre. président, ouais. Le Le président, il vient président, mettre ses, pardon. ses bottes dans la boue presque à chaque année, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable comme compétition. Et tu disais tout sportif finlandais doit courir un jour la Yukola, quoi, en gros.
Ouais, je sais Enfin, pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, c'est un peu vu comme ça. C'est un peu vu ouais, comme je sais pas, en France, quelqu'un qui fait un peu du sport d'endurance, il voudrait faire un marathon peut-être dans sa vie ou quelque chose ouais, comme ça. voilà. Mais je pense encore plus que ça, peut-être, ouais, même. Ouais, Ouais, d'accord. c'est. Ouais, c'est vraiment. Alors, du coup, ça me permet d'enchaîner sur une autre petite question avant qu'on conclue cette interview. Euh, Nous, tu sais, le Pila que tu connais bien, on a un certain nombre de chemins, de cartes, tu disais, hein, nos cartes d'entraînement tout autour de Pélussin et dans le Pila. Alors, un trailer, quelqu'un qui aime courir sur les chemins, comment tu lui donnes envie de participer à la CO? Tu dis qu'en Finlande, il y a plein de gens qui viennent et qui font leur petite activité sportive un soir. Comment tu peux leur donner envie de venir découvrir via le club la course d'orientation? Eh ben, déjà, faut venir essayer, quoi, parce que déjà, ça change, quoi. Ça Ouais, change de courir toujours sur les mêmes chemins, parce que là, bah déjà, à chaque fois, ça sera un circuit différent. Donc voilà. Et en plus, franchement, c'est ce qu'ils me disent aussi, mes collègues. Ils voient pas le temps passer parce que, bah, en fait, tu es concentré sur ta navigation, tout ça. Ouais, tu vois vraiment pas le temps passer. Et comme je disais au début, bah, déjà, nous, franchement, même si on s'entraîne tous les jours, on progresse encore. Mais alors, quand on débute, là, on ouais. progresse Encore, grosse marche à encore chaque plus fois, quoi. rapidement. Ouais, Mais c'est ouais. vrai qu'on, tu as raison, on le voit souvent, hein, les trailers qui viennent au club, au bout de 5-6 séances, ça y est, en général, c'est compris. Alors, il y a adapter la vitesse de course, parce qu'en général, c'est Ouais, vrai qu'il y a ouais. ce problème-là. Les trailers, ils aiment bien galoper, donc au début, il faut adapter, mais rapidement, finalement, on arrive à trouver une bonne vitesse qui permet de lire la carte en même temps, finalement. Donc, Ouais, voilà, faut bien prendre le temps, quoi. Faut bien prendre le temps de comprendre, d'orienter sa carte, de penser à orienter sa carte, de suivre la progression, tout ça. Donc voilà, ça demande un petit peu de pratique, mais voilà, ça se fait bien. Alors, du coup, on va utiliser tes précieux conseils. Un petit jeune demain, voilà, qui a une dizaine d'années, hein, c'est l'âge à laquelle on peut rentrer à l'école d'orientation, 10 ans. Un petit jeune qui a envie de découvrir un sport et qui se dit, tiens, je vais venir à la course d'orientation. C'est quoi tes conseils, tes précieux conseils pour bien débuter, tes premiers conseils pour un primo-orienteur? Qu'est-ce que c'est? Ben, ouais, il faut prendre le temps de bien découvrir le sport, comment il faut faire, bien. C'est sûr que ça demande. C'est technique, quoi. Il y a de la technique, donc il faut bien arriver à comprendre comment ça marche et voilà, faut pas trop griller les étapes, quoi. Voilà, prendre le temps finalement. Ce serait ton premier Ouais, conseil, prendre le temps de comprendre la carte. voilà, c'est ça. Et comment on navigue dessus, Et voilà. comment on a Oui. dit. Ouais. Ok. Alors ensuite, une question qui reviendra dans toutes ces interviews à nos différents athlètes du club. Pour toi, pour toi, Fredo, comment tu définirais l'orienteur parfait? Qu'est-ce qu'il faut pour être un orienteur parfait? On Euh, parle de haut niveau là, hein, du coup. D'accord. Ben, je pense qu'il faut quand même une certaine curiosité, donc et puis avoir un peu un esprit d'aventure. Donc, faut être curieux, se poser les questions, peut-être regarder ici à droite, à gauche, comment les gens y font pour s'orienter, puis aussi pour progresser. Donc ça, je pense, c'est un gros atout. L'aspect aventurier, faut pas hésiter à y aller, quoi. Déjà, s'élancer dans la nuit, par exemple, des fois, à Ouais. s'orienter, des choses comme ça. Et puis aussi, ouais, essayer des nouvelles choses, voilà. Après, je pense il faut une certaine persévérance, une patience, Ouais. c'est-à-dire comme même dès qu'on est jeune, mais même plus tard aussi. Voilà, les choses, ça vient pas comme ça, quoi. Faut prendre le temps de comprendre comment ça marche et qu'elles deviennent bien automatiques. Donc voilà, et puis ça, on progresse, mais non plus, c'est pas linéaire. Des fois, on va progresser beaucoup, des fois un peu moins. Donc voilà, faut avoir une certaine patience et voilà, les résultats, ils vont venir peut-être un jour, quoi. Ils viennent pas tout de suite, on va dire. Voilà. Et après, il faut une certaine humilité, c'est-à-dire, bah, même si un jour ça marche bien, ça veut pas dire qu'on a tout compris et que c'est fini, quoi. Donc, et puis voilà, le lendemain, ça risque de moins bien marcher. Faut pas non plus, faut pas dire, allez, j'y arrive pas, quoi. Faut juste, ouais, je pense, faut prendre comme ça vient. Faut essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui a pas bien marché, sans non plus, voilà, sans se prendre trop la tête, quoi. Faut juste accepter que des fois, ça marche bien, ça marche moins bien, et puis voilà, essayer de comprendre pourquoi, et puis avancer, quoi, ouais. Chaque échec à l'entraînement ou en compète finalement doit être positif alors. Oui, voilà, exactement. Que ça Ouais. soit une réussite ou un échec, c'est toujours positif au final. Ouais. Soit on Alors on apprend, note, soit. hein, donc tes trois points qui définissent l'orienteur, un aventurier, un persévérant
et avec quelqu'un qui a de l'humilité également. Voilà, Alors, humble. parfait. Ouais. Qui est humble. Ok. Ouais. Bon, bah, merci Fredo pour cette petite interview. Je finis juste avec une petite promo, hein, du coup, ça va être l'époque. L'année prochaine, le 7 mars, normalement le 7 mars, hein, à confirmer, mais normalement le 7 mars, le club organise un trail qui s'appelle La Galoche. On reviendra un petit peu plus tard avec une vidéo pourquoi ça s'appelle La Galoche et puis un peu l'explication de tout ça. Un truc qui s'appelle La Galoche, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des jolis chemins du Pilat où passe le trail? Pareil, donc sur cette vidéo, la prochaine, tu nous donneras des conseils dans les endroits clés du trail. Mais donne-nous un petit peu, vends-nous un petit peu ce trail. Pourquoi il faut venir courir dans le Pilat sur le trail de La Galoche? Et ben déjà c'est chouette, c'est un joli coin quoi. En Ouais, plus il fait beau, il fait quand même souvent beau. Et ça ben c'est vrai. déjà il y a des belles vues, entre autres d'un côté le Pilat, de l'autre côté les Alpes, donc c'est vraiment chouette. On part du village, donc là c'est sympa. On va dans les forêts qui sont assez variées finalement. Ouais. Donc ça soit déjà sur le bas, après on monte plus sur le haut. Donc c'est varié et la vue et aussi le revêtement, la technicité. Donc voilà, donc ouais, Un ça vaut trail le coup de. complet. Un trail Ouais, voilà, complet un avec trait un joli complet. paysage. Voilà, exactement. Donc Bon, bah, il y a tu tout nous l'as pour bien faire. vendu. On essaiera de faire une petite vidéo à ton retour en France, du coup, sur le terrain, avec les petits points clés. Et écoute, en attendant, je te remercie d'avoir pris ton précieux temps pendant ta coupure pour faire cette petite vidéo. J'espère que tous nos membres du club apprécieront et du coup te connaîtront un petit peu plus, connaîtront ton parcours. J'ajouterai à la fin l'ensemble de ton palmarès parce que sinon la vidéo est trop longue, donc je peux pas, je peux pas tout donner. On a déjà abordé un petit peu le sujet. Mais voilà, en tout cas, merci. Repose-toi bien. Bon hiver et Bah, merci. bonne coupure. Et puis on te retrouve en 2021 sur toutes les prochaines compétitions. Avec grand plaisir, on va te suivre euh, à l'avenir. Allez, merci. Merci Fredo. Ciao, ciao. Bonne fin de Ciao. journée. Merci.